Bonjour et bienvenue à tous, chers auditeurs, sur mon podcast Poésie organique, où je mets en lumière des artistes et des personnes qui voilà, partagent une veine poétique et de couleurs. Alors aujourd'hui avec moi, j'ai une artiste que j'ai rencontrée au festival Chapelle-Hippopète en Haute-Loire et voilà, où j'ai pu voir du coup le spectacle de ces artistes et voilà, que j'ai beaucoup apprécié, hein, et donc je vais vous la présenter. Alors si tu peux te présenter voilà, comme tu le souhaites, en quelques mots. Bien sûr, et ben moi je m'appelle Karine Meyer, je suis directrice artistique et artiste de la compagnie 3 secondes, qui est une compagnie de cirque qui est basée à Clermont-Ferrand. Très bien. Alors, comment, ma première question, ça serait, parce que voilà, vous produisez sur scène, vous avez un public, tout ça. Et comment ça a débuté tout ça? Ça a débuté pour ma part enfant, comme on est ici à Sainte-Sigolène, il y a une école de cirque, j'ai commencé à faire du cirque, j'avais environ 12 ans, voilà. Non, même j'étais allée faire une colo au cirque, j'avais dit à mes parents je veux trop faire du cirque en loisir, puis il n'y avait pas encore d'école de cirque à ce moment-là. Une école de cirque a ouvert dans ma ville, j'ai commencé le cirque et après je me suis même rendu compte qu'il y avait des écoles de cirque professionnelles et qu'on n'était pas obligé d'avoir une famille de cirque pour pouvoir faire ce métier-là. Donc là c'était la révélation extraordinaire. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis renseignée, je suis rentrée dans les écoles de cirque professionnelles. Et suite à ça, après, je fais des rencontres humaines, et puis on monte sa compagnie, et puis c'est parti, quoi. Voilà. Oui, il y a différentes étapes, bien sûr. Oui, il y a plein d'étapes, là, je résume. Voilà, et puis après, il y a petite aussi, j'allais beaucoup au Festival d'Aurillac avec mes parents, qui font du théâtre amateur aussi. Et c'est vrai que j'avais des étoiles dans les yeux quand j'étais à Aurillac et que je voyais les artistes de rue. Je me Ouais, disais, tu moi dis c'est aussi. ta place, quoi. Je me disais, moi, je veux faire ça. Voilà. Faire ça. C'était clair, c'était précis. Moi, en tout cas, j'ai pas cherché pendant des années ce que je voulais faire. Voilà. Et donc je redis donc ce spectacle voilà, qui présente Pic et Bouffe, C'est voilà, ça. deux artistes, donc dans un voyage plutôt poétique. Oui. Et donc ça fait 10 ans que vous tournez avec ce spectacle. Oui, c'est ça? voilà, ça fait 10 ans que ce spectacle il existe. Et à la base, voilà, il y a plein de manières de créer un spectacle et de se dire tiens, on va faire un spectacle. Là, pour être honnête avec vous, c'était le hasard de la vie où on avait une commande pour une crèche de faire un spectacle pour les petits. Mais on avait eu très peu de temps pour le faire. C'était ma sœur, son enfant était à la crèche et voilà. Et donc on s'est dit bon allez on va faire un petit truc, voilà. Mais franchement à la base on n'était pas très satisfaite. On avait eu peu de temps pour le préparer. Mais après avoir présenté ça, tout le monde était content et on avait des amis qui étaient là qui nous ont dit non mais c'est super mais il faut continuer, voilà. Et puis après on s'est dit non mais on ne sait pas si le jeune public c'est fait pour nous. Et suite à ça, une amie qui est enseignante nous a dit non mais moi l'année prochaine je veux votre spectacle. Donc des fois ça vient à nous quoi. Et donc Ouais. là on s'est dit bon, à mon avis il y a quelque chose à faire. Et en fait on a vraiment attaqué la créa à partir de ce moment-là et on s'est dit qu'est-ce qu'on veut raconter. Eh bien nous on est tout le temps en train de voyager avec notre métier. Et on aime ça, ça fait partie, enfin en général si on n'aime pas voyager, je pense que c'est compliqué si on est très casanier de faire ce métier-là. Et on s'est dit que aux enfants on allait un peu leur raconter nos aventures de voyage, voilà. Oui, donc du coup ça me fait le lien avec l'autre question à travers du coup ce voyage, parce qu'on en parle vraiment d'un voyage poétique et du coup voilà, je ne vais pas raconter le spectacle, mais il y a vraiment cette idée voilà, d'aller de tout le cheminement en fait qui amène justement à la rencontre du public et des enfants, tout ça. Et quelle est la place du coup du voyage dans votre vie et
quel est le voyage en fait pour vous, quoi, finalement? Et ben, en fait, ce qui est assez chouette, c'est que le voyage, ça peut y avoir plein de définitions, voilà. Mais nous, au sein de la compagnie, on est plutôt au race nationale, on tourne principalement en France, des fois on va un peu en Belgique. Mais par exemple, là, on est à Sainte-Sigolène, en Haute-Loire, à 2 heures de chez nous. Donc on pourrait dire concrètement que c'est pas un énorme voyage. Mais en fait, c'est notre quotidien. Des fois, on va faire 8 heures de route et des fois, on va être juste à côté de chez nous. Mais ça va être des paysans, on va découvrir une région, on va rencontrer surtout plein de nouvelles personnes, Oui. voilà. Ouais. Et du coup, c'est bouger de son quotidien et être toujours à la rencontre. Donc notre voyage, c'est ça, quoi. C'est nos voyages, et ce qu'on veut faire passer aussi comme message, même aux enfants, c'est que peut-être qu'ils auront la chance ou voilà de faire des voyages à l'autre bout du monde. Avec leur famille ou plus tard adultes, mais peut-être aussi qu'ils peuvent aller dans la ville d'à côté. Et puis ça peut être un excellent voyage aussi. C'est pas en fonction de on prend un avion pendant 8 heures. Enfin, ça peut être voilà, on peut même limite changer de pièce chez soi et voyager, quoi. Oui, 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 oui. À travers la création, voilà, C'est ça, voilà. On peut créer ces petits bouts de voyage à soi, en allant dans la forêt à côté de chez soi ou voilà. Ouais, clairement, clairement. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, le voyage, quoi, il se fait aussi à l'intérieur, quoi, à travers du coup oui, il y a des idées de voyage à l'extérieur, mais aussi il y a aussi tout l'aspect créatif, quoi, qu'on peut créer, tout ça, et ça nous amène aussi dans des voyages aussi intéressants, quoi. C'est Donc, ça. et voilà, et donc c'est vraiment aussi ce côté humain aussi, et donc c'est vraiment aussi c'est les rencontres humaines qui créent aussi quelque chose Ah aussi. oui, c'est clair, c'est clair. C'est ça. Euh, donc ouais, vous êtes artiste, est-ce que vous vous définissez comme artiste? Ouais. Oui, je me définis comme artiste, oui. Et qu'est-ce que ça définit exactement pour vous? Par rapport à votre parcours, par rapport à votre... voilà. Moi, dans le mot artiste, en tout cas, forcément, je mets le mot créativité, imagination et aussi énormément partage et rencontre. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans chacune des créations. C'est, en tout cas, quand je crée, je rentre dans ma bulle, mais après, la bulle, je la pète pour la partager et vraiment. Ce que j'espère, en tout cas, c'est quand on partage un spectacle avec le public, c'est qu'il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après, quoi. Ouais. Et c'est cool si, pour moi, c'est sûr qu'on ne va pas révolutionner le monde avec notre métier, avec notre passion. Mais si on sème des petites graines et si, en tout cas, pendant 1 heure, chacun a pu s'évader, voyager, ou oublier ses problèmes, vivre une émotion, ça c'est pari réussi, quoi. Voilà. En tout cas, moi c'est pour ça que j'ai envie de créer et de partager ces bouts d'imagination. Alors, mon podcast est tourné aussi d'une manière aussi, dans un prisme poétique. Ouais. Et voilà, je suis content aussi de voir aussi que voilà, ce que vous faites aussi, il y a aussi un univers aussi très poétique aussi, quoi, à travers ce voyage aussi qui est d'une simplicité, mais en même temps aussi qui est dans une forme de rêve, de magie. C'est ça. Et voilà, encore une fois, quel est le lien que tu peux avoir à travers la poésie Moi, le parallèle que je ferais, c'est par rapport au cirque. C'est vraiment ce que j'expliquais ce matin aux enfants. Nous, on a appris à faire du trapèze basique. Voilà, on sait faire les figures de base. On est vraiment dans l'univers de la performance au tout début quand on apprend. Et après, moi, j'aime justement casser tout ce code-là, quoi. Je suis pas trop dans la performance, mais je suis plutôt dans la recherche de mouvement et qu'est-ce que ça va raconter. Et du coup, voilà, sur le trapèze, tu as pu voir, il y a 2 passages où à un moment donné, on cherche à grimper sur une montagne et une autre où on se retrouve sur la mer et pourtant on était sur le même trapèze. Et puis ce portique, quand on le voit comme ça, c'est un portique basique, mais l'idée justement c'est de casser le code et on oublie que ça devient un portique, mais à un moment donné, ça devient une forêt, il y a des arbres.
Et du coup, voilà, tout ce qui est... En tout cas, la poésie, c'est aussi de transformer les mots, c'est aussi de créer des images. Et du coup, voilà, c'est de s'inspirer de cet univers poétique pour l'amener dans du, on pourrait dire du concret circassien, mais que nous, on fait évoluer quoi, avec notre regard de circassien. Ouais. C'est pas de rester. Oui, bien sûr, on a une structure, on a été formé d'une certaine manière. Voilà. Et après, c'est de pouvoir justement l'oublier, de devenir indépendant de ça pour créer vraiment son ADN. Quoi, c'est ça, et puis créer des métaphores, créer notre langage à nous dans cet espace. Et puis, moi, j'aime beaucoup, c'est un peu le défi, en tout cas, dans chacun de nos spectacles, on essaye, en tout cas, mais qui est vraiment... Alors, on aime beaucoup l'humour, nous, tout ce qui est burlesque, clownesque, voilà. Mais aussi le mélanger à des moments poétiques. Donc, des moments qui vont, selon moi, être plus calmes, plus posés, plus oniriques, plus on va s'évader, mais j'aime bien essayer de mêler les deux et qu'en tout cas on ait des vagues comme ça où des fois on est dans de l'absurde et on rigole et puis à un moment donné on va être dans un moment beaucoup plus posé, contemplatif. Voilà. C'est ce qui crée justement ce voyage-là, quoi. C'est ça, on essaie de faire cette recette-là, voilà. Voilà, tu as parlé de messages, tout ça. Quel serait le message que tu auras envie de transmettre parce que quand tu fais toutes ces créations, toutes ces représentations, il y a une envie derrière, quelque chose, quoi. Qu'est-ce qui te pousse finalement Qu'est-ce qui me pousse? Ah, c'est compliqué, non, c'est hyper intérieur, c'est hyper physique. Moi, je sens que c'est quand même une sorte un peu de dépendance et de drogue, hein, d'être sur scène et d'être au plateau et de jouer. Parce que l'adrénaline, j'ai dû à des moments dans ma vie faire des pauses pour des grossesses, pour une blessure. Et c'est vrai que souvent je me quand même débrouillée pour trouver d'autres chemins pour quand même me retrouver sur le plateau malgré que j'avais une blessure ou quoi. Et c'est l'adrénaline et vraiment, je me répète, mais cette notion de vraiment de partager quelque chose. C'est sûr que je sais pas comment l'expliquer, il se passe quelque chose de magique quoi, quand on est devant un public et qu'en tout cas on partage. C'est sûr qu'à la fin, je peux pas dire que j'ai rencontré les gens, que je peux dire telle personne s'appelle comme ça, tel caractère, voilà. Mais il s'est passé quelque chose. On a vécu, on a vécu un moment unique. Ça se construit ensemble. Et ça se construit ensemble, voilà. Et la plus belle récompense, le plus beau des cadeaux, c'est en tout cas quand les gens ressortent et ont passé un bon moment et se sont évadés. Les retours, c'est important. Les retours. Et en fait, là, moi, sans public, ça ne sert à rien. Nous, sans public, il n'y a rien. Et puis, eux, il faut les artistes. Donc, ça va dans l'autre sens, quoi. Dans les deux sens. Oui, tu as parlé de grossesse, justement. Je vais faire un peu le pont à travers le rôle de... qu'est-ce qu'est une femme, quoi? Qu'est-ce qu'est le rôle de la femme? Vous êtes deux artistes, deux femmes. Comment ça se passe en tant que, justement... femme à travers justement ces spectacles, tout ça dans l'ensemble ça se passe bien. Après je trouve que les choses, on est en 2026, les choses évoluent. En tout cas de la génération que je suis évolue plutôt en positif, mais je trouve qu'il y a encore du boulot, en tout cas en tant que circassienne, justement devenir mère, voilà, ça fait poser plein de questions, ça veut dire souvent des arrêts, souvent faire des pauses, comment on est accompagné là-dedans, ça génère quand même pas mal de stress. Je pense qu'il manque peut-être d'aide justement aussi pour de soutien. Il manque d'aide, de soutien et heureusement par contre moi en tout cas j'ai trouvé une grande générosité et une grande écoute et partage avec on se transmet en fait des autres mères circassiennes. Moi quand je suis tombée enceinte je me suis tournée vers elles quoi.
Ouais. Parce que les médecins, le corps Ah. médical, quand on demande mais ça on peut faire, on peut pas faire, voilà, après c'est au Ouais. feeling. Mais en tout cas, C'est important moi qu'il y ait... je pense que c'est tout à fait compatible d'être mère et de faire du spectacle et de continuer à faire du cirque. Mais ça demande beaucoup d'organisation et de gestion. Et en tout cas, même au niveau des festivals qui nous accueillent, des organisateurs et tout ça, plus on sera accompagné, plus on fera équipe et plus ça deviendra facile. Oui, c'est ça. Et Ouais. puis bon, les hommes ont un rôle énorme à jouer aussi, Bien sûr, évidemment. bien sûr. Ouais, non, mais c'est ça, ouais, il y a l'esprit de communauté, quoi, Ouais. de lien, et c'est important qu'il y ait justement Ouais, que vous ayez un soutien qui se fasse de ce côté-là, quoi. c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme du coup projet par la suite, tout ça, l'idée du coup de poursuivre ce spectacle, tout ça? Ce spectacle, il va continuer, voilà. Et justement, il reprendra, donc là, vous l'avez vu avec Mariotte, avec qui on a tourné toute l'année ce spectacle, voilà. Là. Et avec qui on est collègues et amis. Et en fait, Mariotte, là, justement, remplace Louise, avec qui je joue ce spectacle, qui va bientôt accoucher, voilà. Donc, c'est ça aussi, c'est accepter aussi des remplacements, accepter que tout le monde est remplaçable, mais voilà, quand on donne son rôle, pour moi c'est un cadeau, c'est quelque chose c'est précieux, quoi. Voilà. Et la suite, c'est de reprendre ce spectacle avec Louise, et puis on repart sur une nouvelle création jeune public, qui pour le moment va s'appeler Jeu. Et là, ce sera création, c'est un petit défi pour nous, on est très joyeux d'aller vers ce défi-là. Ça va être un spectacle qui se jouera uniquement dans les cours de récréation et sur la thématique des stéréotypes de genre, garçon-fille, sur le manque de mixité qu'on a pu observer dans les jeux autour des cours de récréation et l'égalité garçon-fille. Voilà. D'accord, oui, donc ouais, mais c'est vrai. Enfin, je trouve ça chouette aussi que du coup ça soit aussi parce que vous allez le faire, le spectacle, vous allez le faire en immersion vraiment dans la cour. Oui, vraiment, c'est ça, parce qu'on veut partir de la base des jeux dans les cours de récréation. Et donc, on veut vraiment. On s'était dit au début que ce spectacle pourrait jouer partout, chapiteaux, salles et tout ça. Puis au fur et à mesure qu'on a commencé la création, on s'est dit non, mais en fait, il faut que ce soit dans la cour de récréation pour qu'on soit vraiment au cœur du lieu de là où ce qu'on veut parler, quoi. Voilà. Et c'est un spectacle qui sortira au mois de mai 2027. Voilà. Eh ben super, merci à toi en tout cas. Merci, merci à toi. Et merci à tous pour votre écoute. Voilà, Poésie organique et allez voir du spectacle vivant. Voilà. C'est ça. Merci Yann. Merci à toi.